Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 mai et j'espère que tu es prêt pour notre séance de mathématiques du jour. Avant de lancer la vidéo, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 54 jusqu'à 79 et tu t'es entraîné à écrire en lettres les nombres de 1 à 15. Alors pour cette séance, comme mardi, tu auras uniquement besoin de ton ardoise et bien entendu de ton feutre d'ardoise. Allez, commençons nos rituels. Peux-tu me dire le nom de ce nombre? C'est le nombre 62. Quel est celui-là? Alors, on est dans la famille des 60. Rappelle-toi, les deux lignes bleu clair, ce sont la famille des 60. C'est le nombre 76. Quel est celui-là? C'est le nombre 39. Celui-ci? C'est le nombre 61. Celui-là? C'est le nombre 33. Celui-ci? C'est le nombre 57. Quel est celui-là? C'est le nombre 75. Celui-ci? C'est le nombre 42. Quel est ce nombre? C'est le nombre 14. Quel est celui-là? C'est le nombre 71. Celui-ci? C'est le nombre 79. Celui-là? C'est le nombre 38. Et un dernier? Quel est celui-ci? C'est le nombre 67. Alors, je vais te dire un nombre, il va falloir que tu me donnes celui qui vient juste avant. Quel nombre vient avant 32? Voici le nombre 32. Celui qui vient juste avant, c'est 31. Quel nombre vient juste avant 65? Voici le nombre 65. Celui qui vient juste avant, c'est 64. Quel nombre vient juste avant 38? Voici le nombre 38. Celui qui vient juste avant, c'est 37. Quel nombre vient avant 56? Voici 56. Celui qui vient juste avant, c'est 55. Quel nombre vient juste avant 75? Voici le nombre 75. Celui qui vient juste avant, c'est 74. Quel nombre vient avant 50? Voici le nombre 50. Celui qui vient juste avant, il est sur la ligne du dessus, c'est 49. Quel nombre vient juste avant 78? Voici le nombre 78. Celui qui vient juste avant, c'est 77. Maintenant, tu vas devoir me dire celui qui vient juste après. Quel nombre vient après 41? Voici 41. Celui qui vient juste après, c'est
42. Quel nombre vient juste après 35? Voici le nombre 35. Celui qui vient juste après, c'est 36. Quel nombre vient juste après 73? Voici le nombre 73. Celui qui vient juste après, c'est 74. Quel nombre vient juste après 50? Voici le nombre 50. Celui qui vient juste après, c'est 51. Quel nombre vient juste après 23? Voici le nombre 23. Celui qui vient juste après, c'est 24. Quel nombre vient juste après 69? Voici 69. Celui qui vient juste après, c'est 70. Un dernier. Quel nombre vient juste après 11? Voici le nombre 11. Celui qui vient juste après, c'est 12. Alors, tu peux faire un petit jeu à la maison qu'on a déjà fait en classe. Tu choisis un nombre dans ta tête et un membre de ta famille doit deviner le nombre que tu as choisi. Tu as le droit de dire plus ou moins. Une fois qu'il a trouvé le nombre, vous inversez les rôles. C'est lui qui choisit un nombre dans sa tête et tu dois le trouver. Il n'a le droit de te dire que les mots plus ou moins. Allez, on continue. Tu vas devoir trouver les nombres qui sont cachés derrière mes ronds de couleur. Quel nombre se cache derrière le rond bleu? Alors, c'est le chef de famille et c'est la famille qui commence par le chiffre 2. C'est donc le nombre 20. Quel nombre se cache derrière le rond marron? Tu es ici dans la famille des 30. Tu es dans la colonne où il y a 7 unités, c'est donc le nombre 37. Quel nombre se cache derrière le rond jaune? Tu es dans la famille des 50, celui qui vient juste après, c'est 51. Quel nombre se cache derrière le violet? Ici, on est dans la famille des 50. Dans la colonne où il y a 9 unités, c'est donc le nombre 59. Quel nombre se cache derrière le rond rouge? Alors, on est dans la famille des 60, qui commence par le chiffre 6. On est dans la colonne où il y a 4 unités, c'est donc le nombre 64. Et enfin, quel nombre se cache derrière le rond vert? Alors ici, on est aussi dans la famille des 60, mais elle est un petit peu particulière. Elles commencent tous, du moins tous les nombres commencent par le chiffre 7. On est dans la colonne où il y a 7 unités, dont c'est le nombre 77. Alors, tu peux faire un petit jeu, soit maintenant, soit à la fin de la vidéo, mais n'oublie pas, on l'a déjà fait en classe, donc tu vas choisir un nombre dans ta tête et la personne avec qui tu joues va devoir deviner ce nombre. Tu ne pourras répondre que par plus ou moins. Une fois que la personne a trouvé, vous inversez les rôles. C'est lui qui choisit un nombre dans sa tête et c'est à toi de le deviner. Allez, on va faire une petite dictée de nombres. Sur ton ardoise, tu vas m'écrire le nombre 68.
68. Alors, voici le nombre 68. Il commence par un 6 et il y a 8 unités. Écris-moi maintenant le nombre 76. 76. Pour écrire le nombre 76, tu as besoin d'un 7 et un 6. Voici le nombre 76. Écris-moi le nombre 63. 63. Pour écrire 63, tu as besoin d'un 6 et d'un 3. Écris-moi le nombre 78. 78. Pour écrire le nombre 78, tu as besoin d'un 7 et d'un 8. Un dernier? Écris-moi le nombre 75. 75. Pour écrire le nombre 75, tu as besoin d'un 7 et d'un 5. Allez, une petite opération quotidienne. Sur ton ardoise, tu vas écrire l'opération en colonne 6 plus 72. Bien entendu, tu as le droit de faire la colonne U qui veut dire unité et la colonne D qui veut dire dizaine. Allez, mets la vidéo sur pause, on se retrouve après pour la correction. Allez, on corrige ensemble. Alors, voilà l'opération que tu devais poser. 6 plus 72. 6, c'est le premier nombre, j'ai écrit sur la première ligne. Alors, est-ce que c'était 6 unités ou 6 dizaines? C'était 6 unités. Donc, j'ai écrit 6 dans la colonne des unités. Imagine qu'on te donne 6 bonbons, on ne va pas te donner 6 paquets de 10. C'est bien 6 bonbons tout seul. Ensuite, 72, je l'écris sur la deuxième ligne parce que c'est mon deuxième nombre. Combien as-tu d'unités dans 72? Il y a 2 unités. Donc, je l'écris dans la colonne des unités. Combien as-tu de dizaines? Il y a 7 dizaines. Donc, j'écris 7 dans la colonne des dizaines. Rappelle-moi, par quelle colonne est-ce qu'on va commencer? On va commencer par la colonne des unités et on lit de haut en bas. 6 plus 2, c'est égal à 8. Ensuite, je m'occupe des dizaines. Rien du tout, c'est comme si c'était 0. Plus 7, ça fait 7. Donc 6 plus 72, c'est égal à... Tu peux lire ce nombre? 78. Donc je te rappelle, le résultat est en dessous du trait, tout en bas. Allez, on va pouvoir faire d'autres petits problèmes aujourd'hui. Alors, je te le lis. Aujourd'hui, Elsa fête ses 13 ans. Son papa a déjà mis 7 bougies sur son gâteau d'anniversaire. Combien faut-il encore en rajouter? Alors, combien son papa doit-il encore rajouter de bougies sur le gâteau? Sur ton ardoise, tu vas devoir faire l'opération. Alors, peut-être que tu peux trouver les 2 opérations possibles. Il faut que tu fasses une phrase réponse. Et j'aimerais que tu essayes de compléter les schémas. Alors, tu les as sur la trame ou alors tu peux les redessiner sur ton ardoise. Allez, mets la vidéo sur pause et c'est parti. Allez, on corrige ensemble.
Alors, Elsa fête ses 13 ans. Ça veut dire qu'il faut 13 bougies sur son gâteau d'anniversaire. Et son papa en a déjà mis 7. Donc, on cherche le nombre de bougies qu'il faut rajouter. Alors, on va déjà s'occuper des schémas. En tout, il me faut 13 bougies. On a d'un côté les bougies qui sont déjà mises sur le gâteau, il y en a 7. Et de l'autre côté, on a les bougies qui sont toujours dans le pot, qu'il faut rajouter sur le gâteau. Le deuxième schéma, donc en tout, j'ai 13 bougies. Du moins, il en faut 13. D'un côté, on a les bougies qui sont déjà mises sur le gâteau, il y en a 7. De l'autre côté, il y a les bougies qui sont toujours dans le pot, le nombre de bougies qu'il faut rajouter. Alors, tu aurais pu résoudre ce problème avec 2 opérations. La première, tu aurais pu faire une addition à tout. Alors, il y a déjà 7 bougies sur les gâteaux d'anniversaire, plus un certain nombre. Et en tout, il y aura 13 bougies sur le gâteau. Combien manque-t-il de bougies pour en avoir 13 en tout? Il faut en rajouter 6. Donc 7 plus 6, c'est égal à 13. On aurait pu faire autrement. Il faut mettre 13 bougies en tout sur le gâteau. On en a déjà enlevé 7 dans le pot. Donc, combien faut-il en rajouter? Combien en manque-t-il? Il en manque 6. Donc, on termine par compléter les schémas. Donc, 13, c'est 7 plus 6. 13, c'est aussi 7 plus 6. Donc, une phrase réponse. Il faut rajouter 6 bougies. Et comme il y en a 6, à la fin de bougies, il faut un S. Donc, pour notre problème, on a l'opération, une des deux, la phrase réponse, et on a complété les schémas. Allez, on continue. Nouveau problème. J'ai acheté une boîte de 20 œufs. Il ne me reste plus que 12 œufs dans la boîte. Combien d'œufs ai-je déjà utilisés? Alors, pour résoudre le problème, il te faut écrire une opération, peut-être les deux si tu y arrives, une phrase réponse, et il faut que tu complètes les 2 schémas. Soit tu les refais sur ton ardoise, soit tu les complètes dans la trame. Allez, mets la vidéo sur pause et c'est à toi. Allez, on corrige ensemble. Alors, donc dans mon problème, j'ai une boîte avec 20 œufs. Et puis, il en reste plus que 12 encore. Donc, on va déjà compléter nos schémas. En tout, dans ma boîte, j'ai 20 œufs. D'un côté, j'ai ceux qui me restent encore dans la boîte, 12. Et de l'autre côté, j'ai ceux qui ne sont plus dans la boîte, ceux que j'ai déjà utilisés. L'autre schéma, donc en tout, j'ai 20 œufs. D'un côté, j'ai ceux qui restent dans la boîte, j'en ai 12. De l'autre côté, j'ai ceux que j'ai déjà utilisés. C'est ce qu'on cherche. Alors, on aurait pu résoudre le problème par 2 opérations. La première, une addition à trous. Alors, j'ai déjà utilisé... Non, pardon, il me reste 12 œufs dans la boîte. Plus ceux que j'ai déjà utilisés. Donc, en tout, dans la boîte, j'en avais 20. Alors, combien en ai-je déjà utilisé? Allez, je pars de 12 et je vais jusqu'à 20. J'en avais utilisé 8. On aurait aussi pu écrire une soustraction, une opération avec le signe moins.
J'avais 12 œufs dans ma boîte. Et puis, j'en ai 12. Combien en ai-je déjà utilisé? J'en ai utilisé 8. Donc, on complète les schémas. Et on écrit une phrase réponse. J'ai utilisé 8 œufs. Voilà. Donc on a l'opération, la phrase réponse et on a complété nos deux schémas. Ah, il y a un troisième problème. Zoé a 17 chiens. La nuit, seuls 4 chiens dorment dans la maison. Combien de chiens dorment dehors? Alors, je te rappelle, pour résoudre le problème, il te faut une opération, peut-être les deux, une phrase réponse, et il faut que tu fasses les schémas, ou que tu les complètes sur la trame. Je te le relis. Zoé a 17 chiens. La nuit, seuls 4 de ces chiens dorment dans la maison. Combien de chiens dorment dehors? Allez, mets la vidéo sur pause et résous le problème. Allez, on corrige ensemble. Alors, on imagine Zoé avec ses 17 chiens. Il y en a du coup qui dorment dans la maison et il y en a qui dorment dehors. On sait qu'il y en a 4 qui dorment dans la maison. Alors, donc, en tout, Zoé a 17 chiens. Ceux qui dorment dans la maison, la nuit, il y en a 4, les 4 chanceux. Et ceux qui dorment dehors, c'est le nombre de chiens qu'on cherche. L'autre problème, donc Zoé, en tout, a 17 chiens. D'un côté, il y a ceux qui, la nuit, dorment dans la maison. On sait qu'il y en a 4. Et de l'autre côté, il y a les chiens qui dorment dehors. Allez, les deux opérations possibles. La première, c'est l'addition à tout. Alors, il y a 4 chiens chez Zoé qui dorment dans la maison et un certain nombre de chiens qui dorment dehors. En tout, elle a 17 chiens. Donc on cherche ce qui manque pour arriver jusqu'à 17. Combien de chiens dorment dehors? 13. On aurait aussi pu écrire une soustraction. Alors Zoé a 17 chiens et seuls 4 dorment dans la maison. Combien reste-t-il de chiens qui dorment dehors? Il reste 13 chiens qui dorment dehors. Alors on complète nos schémas. Donc 17, on peut le décomposer comme 4 plus 13. Là aussi, dans ce schéma-là, on complète. Et on écrit notre phrase réponse. Du coup, chez Zoé, « 13 chiens dorment dehors. » Et on pense bien au point. Donc, on a notre opération, la phrase réponse, et on a complété les schémas. Allez, un dernier problème pour la matinée. J'aimerais acheter un livre à 12 €. Je n'ai que 6 € dans mon porte-monnaie. Combien d'euros me manque-t-il pour acheter le livre? Je te rappelle, opération, peut-être les deux si tu y arrives, la phrase réponse et les schémas.
Je te le relis. J'aimerais acheter un livre à 12 €. Je n'ai que 6 € dans mon porte-monnaie. Combien d'euros me manque-t-il pour acheter le livre? Allez, mets la vidéo sur pause. Allez, corrigeons ensemble. Donc on imagine un livre qui coûte 12 €. Et malheureusement, elle n'a pas assez dans son porte-monnaie parce qu'elle n'a que 6 €. On cherche donc combien il lui manque. Alors en tout, le livre coûte 12 €. On a d'un côté l'argent que j'ai et puis de l'autre l'argent que je n'ai pas pour pouvoir faire en tout le prix du livre. Donc j'ai 6 € et puis il me manque une certaine somme. Là c'est pareil, le livre coûte 12 €. Dans mon porte-monnaie, ici j'ai d'un côté 6 € et puis de l'autre côté, il me manque une certaine somme. Allez, première opération, c'est une addition à trous. Alors, on aurait pu écrire que j'ai 6 € dans mon porte-monnaie, plus une certaine somme, peut-être que je l'ai dans ma poche, est égal à 12 €, le prix de mon livre. Alors, combien manque-t-il pour pouvoir acheter le livre? Donc, je pars de 6 et je vais jusqu'à 12. Il me manque 6 €. Autre opération, une soustraction, cette fois-ci avec le signe moins. Mon livre coûte 12 € et j'ai déjà 6 € dans mon porte-monnaie, donc je peux déjà peut-être donner 6 € à la caissière. Combien faut-il encore d'argent pour pouvoir l'acheter, ce livre? Il faut encore 6 € pour pouvoir acheter ce livre. On fait une phrase réponse. Il me manque 6 €. Alors ce signe-là, je te rappelle, il veut dire euros. On a bien notre opération, notre phrase réponse. On a oublié de compléter, donc 12, c'est 6, plus 6. Alors notre séance d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à refaire d'autres petits problèmes de ce genre si tu as besoin de t'entraîner encore un petit peu. Je te souhaite une bonne journée et à demain!